Alléluia. Quelle grâce encore d'être ici. Et dans cette série, je pourrais dire où est-ce que Dieu est en train de nous parler sur la foi. Je prie que vous puissiez réellement croire. Croire dans ce que Dieu vous a dit, même si que ça a l'air fou. Il y a plusieurs choses, je me souviens, que Dieu avait dit sur ma vie, que j'ai ri. Avec les différentes écoles prophétiques que j'ai faites, des écoles prophétiques, des enseignements prophétiques, où est-ce que j'ai activé des gens dans le ministère prophétique à entendre Dieu, à prophétiser. Et quelquefois, dans l'activation, plusieurs personnes commençaient à prophétiser et dire qu'est-ce qu'ils recevaient sur ma vie. Et je me souviens, dans le temps, j'étais là, je dis, mais comment les gens peuvent dire des choses comme ça? Je dis, mais Seigneur, je dis, écoute, ils sont à l'école, ils sont en train de prophétiser, ok, c'est bien, gloire à Dieu. Et des fois, même moi, j'allais dire, le peuple de Dieu, il faut croire. Parce que maintenant, je suis en train de vivre des choses que j'avais entendues, que dans ce temps-là, il n'y avait rien qui ressemblait à ce que je vis présentement. Donc, il faut comprendre quelque chose, peuple de Dieu. Il y a un potentiel en vous qui va demander l'application et l'intervention de votre foi pour que ça se manifeste. Et il a fallu que j'arrive à une période où est-ce que je n'avais pas le choix de croire en autre chose, de croire que c'était possible. Vous savez, lorsque vous arrivez dans un moment dans votre vie où est-ce que, bon, ben, il n'y a plus rien. Donc, vu qu'il n'y a plus rien, tu n'as pas le choix, maintenant tu crois en Dieu. Des fois, Dieu permet cela pour que justement, que la seule espérance que tu as soit en lui. Et c'est là même que le potentiel en toi commence à se manifester, commence à se déployer. Donc nous avons besoin, Dieu a besoin de l'intervention de votre foi pour qu'il puisse se manifester. Il faut comprendre, Esther a gagné un concours de beauté. Esther a gagné un concours de beauté, mais elle avait en elle le potentiel de délivrer son peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Elle n'avait pas d'expérience, mais elle l'a fait par la foi et n'a pas raté son opportunité. Il faut comprendre que quelquefois, ta foi va se manifester dans un temps où est-ce qu'il y a une situation qui va te demander de manifester la foi pour que Dieu puisse faire quelque chose d'extraordinaire. Elle n'avait pas d'expérience en tant que reine ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'elle était dans cette position, lorsque le défi est arrivé, elle n'a pas raté son opportunité. Par la foi, elle a fait le pas. Si je meurs, que je meurs. Mais il y a quelque chose que Dieu va faire. Je vais me positionner. David était un berger, mais il y avait en lui le potentiel de tuer un géant. David était un berger en train de prendre soin des moutons, mais en lui avait le potentiel d'un roi, le potentiel de quelqu'un qui peut détruire, qui peut tuer les géants, qui peut abattre les géants. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire présentement, qui peut paraître anodin, qui peut paraître petit, qui peut paraître comme si c'était rien, ne néglige pas qu'à l'intérieur de toi, il y a un potentiel qui est beaucoup plus grand. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, de tout ce que nous pensons, quelque chose que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Il y a quelque chose en toi, il y a un potentiel en toi qui va se manifester dans un temps kairos. Souvent dans un temps où est-ce qu'il y a un problème, un chaos. Et c'est là même que Dieu va turn on, qui va ouvrir, qui va switcher, qui va allumer ce potentiel à l'intérieur de toi lorsque tu as la disposition et lorsque tu décides de lui faire confiance.
Jacob était un voyou, mais il avait en lui le potentiel d'Israël. Ah! Jacob était un voyou, mais il avait en lui le potentiel d'Israël. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, peut-être que tu dois combattre le bon combat pour que ton nom soit changé par la foi, sachant que Dieu a déjà changé le nom de Jacob, il peut changer ton nom de victime à victorieuse. Sachant que Dieu a déjà changé le nom, il peut changer ton nom de meurtrier à serviteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? De prostituée à servante de Dieu, de pauvre à riche. Ton nom peut changer si seulement tu crois, si seulement tu combats le bon combat, le combat de la foi. Tu vas voir quelque chose. Il a dû combattre pour que son nom change. Est-ce que tu es prêt à faire ce qui doit être fait pour que ta foi grandisse et que tu passes à l'action pour rentrer dans ta destinée? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à quelqu'un, que quelqu'un dise la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Wouh, la foi. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Pendant que nous sommes dans cette série sur la foi, pendant que nous sommes en train d'être trempés dans l'atmosphère de la foi, anything can happen. Tout peut arriver. Là où est-ce que l'impossible, là où est-ce que l'impossible peut se présenter devant toi, des choses que les gens vont dire, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hey! Trempé dans l'atmosphère de la foi. Là où est-ce que tu as accès aux choses impossibles selon l'intelligence humaine. Là où tout est possible à celui qui croit. Comme qu'on a parlé dans la première partie du message, l'importance des proclamations. On a dit clairement, le Seigneur nous entretenait en nous disant que notre année ne doit pas être vue, mais elle doit être déclarée. Je sais qu'on peut créer des vision boards, on peut voir dans l'esprit, which is good, ce qui est très bien, tu peux voir dans l'esprit. Mais ce que tu vois dans l'esprit que Dieu te permet de voir, tu dois être en mesure de le déclarer. Parce qu'il te sera fait selon tes déclarations. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu es en train de manger le fruit de tes déclarations. Tu es en train de vivre la réalité de ce que tu as sorti de ta bouche. My God, peut-être que tu as passé trop de temps à déclarer ce qui se passait, tes circonstances. Mais si seulement tu montes un peu plus haut, dans l'atmosphère de l'invisible, dans l'atmosphère où est-ce que Dieu nous permet de voir les choses qu'il a déclarées, qu'il a prophétisées, et que tu commences non pas à prophétiser ta réalité, mais la vérité qui est ce que Dieu dit sur ta vie. My God! Hey! Dans cette saison, où notre saison sera selon nos déclarations, si je me positionnais pour que mes pensées soient alignées avec la parole de Dieu, parce que Dieu a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu diras. Si dans ton cœur, c'est de l'amertume, tu vas sortir de ta bouche de l'amertume. Des choses qui vont détruire ta situation. Est-ce qu'ils vont empirer ta situation? Si dans ton cœur, c'est la parole de Dieu que tu as, je cherche ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Plusieurs personnes pêchent. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train ils sont pas en train de déclarer la parole de Dieu. Ils sont dans leur cœur. Leur cœur n'est pas imbibé de la parole de Dieu. Je prie que quelqu'un se réveille. Je prie que quelqu'un soit excité aujourd'hui et que tu commences à lire la parole, que tu commences à chercher, à manger le rouleau, afin que tu puisses déclarer ce qui est dans la parole de Dieu. Non pas ta parole, non pas la parole d'autrui, non pas la parole des médias, mais ce que l'Éternel a déclaré dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta nation. Par tes déclarations, tu peux rebâtir ta nation. Si seulement on déclarait sur notre nation, si seulement on déclarait sur la francophonie, on déclarait sur le monde, on déclarait sur l'Europe, on déclarait sur l'Afrique, on commence à faire des déclarations. Je te dis, ta parole est puissante. Elle sera en mesure de changer la situation.
Et il y a des gens maintenant qui s'apprêtent à se tremper, à se positionner pour vraiment être remplis de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est divin, de tout ce qui est Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Comme lorsqu'on trempe un steak ou une dinde. Vous savez, lorsqu'on trempe de la nourriture, il faut comprendre, il y a certaines nations, peut-être, qui vont faire la nourriture rapidement. Ils vont être en train, ils vont prendre la viande et puis chap, et puis ah ouais, on met ça dans le four. Mais on sait, on a une façon. Il y a certaines personnes, il y a certaines nations, certaines cultures, il y a des manières qu'on fait là. Tu sais, on lave la viande et par la suite, on met les épices. Après ça, on ne le fait pas tout de suite, comme on le laisse poser. On le laisse poser pour que les épices puissent vraiment pénétrer totalement la viande, afin que lorsqu'on commence à manger, on sent que la viande est imbibée d'un goût. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je sens qu'il y a des gens qui s'apprêtent à être trempés dans la gloire de Dieu, être trempés dans la parole de Dieu, être trempés dans l'aspect prophétique, être trempés dans tout ce qui est divin. Et lorsque tu seras trempé de cela, my God, ta situation ne sera plus la même. Il y a des gens qui vont être trempés dans la parole, trempés dans la louange, trempés dans l'adoration, trempés dans la consécration, trempés dans la gloire, trempés dans le lieu secret. Tu vas te positionner dans une place où est-ce que tu peux simplement rester dans la présence de Dieu. Il y a des fois où est-ce que oui, tu peux être en train de prier et de faire tes demandes à Dieu, mais à d'autres fois où est-ce que tu as juste un son que tu entends, et puis tu es là, riba, brusteba, kayerebe kesi ala brusteba. Ma brusi manana yindi diandro boboshi à la brusteba. Matoye keya masa brusteba. Tu n'es pas en train de demander quelque chose. Tu ne demandes pas pour un mari, tu ne demandes pas pour une femme, tu ne demandes pas pour de l'argent, tu ne demandes pas. La seule chose, c'est que tu veux avoir cette connexion avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici et que tu es là, rima la brusteba. Tu restes dans sa présence, tu t'assois dans sa présence. Ikarabaka, c'était à l'abri de toute distraction et tu es là en train de riba la brusteba les costo korama kase brusteba e kayara bashia la bruste manaye le broste bébé la kusila mrase le rekaye le brusteba mania la masandoro boshia la brusteba et que tu es en train de créer une atmosphère dans ta vie, une atmosphère rabaka se brusteba là où est-ce que les choses commencent à se manifester, my God, là où est-ce que les anges commencent à opérer dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un, le temps est arrivé que tu puisses réaliser, dis à toi, my God, tu dois parler de toi, mais j'ai besoin d'être trempé, dans la présence de Dieu, dans les épices spirituelles, dans les vertus de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Afin que la saveur de Christ à l'intérieur de moi puisse être relâchée dans le monde. Parce que la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. La création attend. Le monde attend. Les objets attendent. La création, non pas juste les personnes, mais il y a certaines choses qui attendent. Parce que on ne peut simplement penser à des miracles simplement par rapport à l'être humain. Mais il y a la création de Dieu, la nature de Dieu, les choses que Dieu a créées attendent la manifestation des fils de Dieu, attendent qu'il y ait quelqu'un qui déclare, attendent qu'il y ait quelqu'un qui reçoit une révélation, attendent qu'il y ait quelqu'un qui dit quelque chose et qui soit en mesure qu'il y ait une transformation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Jesus. Peuple de Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est ce que Dieu nous demande. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ta foi doit augmenter. La foi vient, premièrement, de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je vais te parler de ce premier point-là. Dans Psaume 1, verset 1 à 3, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La foi vient. Si tu marches selon le conseil des méchants, ta foi va venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Donc, si tu passes ton temps à entendre le conseil des méchants, tu vas commencer à croire ce que les méchants disent comme étant une vérité. Le problème qui arrive à plusieurs enfants ou groupes de personnes qui rentrent dans le gangstérisme ou qui rentrent ou que leur voix est détournée, c'est parce qu'ils ont entendu des choses. Ils ont entendu des choses. À qui prêtes-tu tes oreilles? À qui prêtes-tu tes oreilles? D'où vient que tu as diminué dans ta foi? D'où vient que tu as arrêté de prier? D'où vient que tu n'es plus intéressé aux choses spirituelles? D'où vient que tu as perdu ta soif, ton intimité, ta passion pour Christ? À qui as-tu prêté ton oreille? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La foi vient. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, parce que la foi vient. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, parce que la foi vient. La foi vient, la foi vient, la foi vient, la foi vient. Je défie quelqu'un ici. S'il y a un secteur dans ta vie où est-ce que tu sens que ça ne fonctionne pas, il y a un secteur dans ta vie, que ça soit au niveau de ta santé, que ça soit au niveau de tes finances, que ça soit au niveau de ta famille, que ça soit au niveau de ton ministère, que ça soit au niveau de tes entreprises. Va chercher les versets, va chercher les principes de Dieu, va chercher les enseignements. Commence à les écouter, parce que la foi vient. Pendant que tu écoutes, pendant que tu lis tous les versets qui ont rapport avec la guérison, tu vas voir que ton corps va se conformer à la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu, qui dit par tes meurtrissures, par ces meurtrissures, tu seras guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La foi vient, la foi vient, la foi vient, la foi vient. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Il est comme un arbre planté. Laisse-moi te dire, lorsque tu es imbibé de la présence de Dieu, lorsque tu es planté dans la parole de Dieu, tu es planté pour prospérer. Tu es planté pour prospérer. Tu es planté pour prospérer à tout égard. Tu es planté pour prospérer dans les affaires. Tu es planté pour prospérer dans ta santé. Tu es planté pour prospérer dans le ministère. Tu es planté pour prospérer dans tous tes projets. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je suis planté pour prospérer. Je suis planté pour avancer. Planté dans la parole de Dieu. Planté. Et je donne des fruits. Je donne des fruits. Parce que je suis planté dans la parole, dans la présence de Dieu, dans les enseignements. Je la médite jour et nuit. Et à cause de cela, il y a des fruits qui se donnent. Il y a des fruits. C'est comme un arbre planté près des courants d'eau et qui donne ses fruits dans sa saison. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, 13, il dit: l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Laisse-moi te dire, tu as été planté pour prospérer. Tu as été planté pour porter du fruit. Tu as été planté pour avancer. Tu as été planté. Et lorsque tu es planté dans la parole de Dieu, c'est alors... Lorsque tu es planté dans la parole de Dieu, tu n'as pas le choix de marcher selon la parole. Tu deviens la parole ambulante. Tu deviens la parole de Dieu qui marche. Tu deviens my God, tu deviens la gloire de Dieu en train de fonctionner, de marcher. S'il y a quelqu'un ici, je parle que lorsque tu es vraiment dans la présence de Dieu, la présence de Dieu commence à agir au travers de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est alors que tu seras la tête et non la queue. Le problème n'est pas la parole de Dieu. Le problème n'est pas si Dieu ment ou pas. Dieu ne ment pas.
Mais le problème, c'est est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as le positionnement? Est-ce que tu fais ce qui doit être fait pour pouvoir vivre les promesses que Dieu a déclarées dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La parole de Dieu nous dit dans Psaume 115, 14 et 16, il dit l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Il va multiplier ses faveurs. Il va multiplier ses faveurs. Que la faveur de Dieu te localise là où est-ce que tu es. Je prophétise que la faveur de Dieu te localise là où est-ce que tu es. Il dit, il vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants, non pas simplement à toi, mais à cause de toi, tes enfants vont bénéficier de la faveur générationnelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God! Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Ceux qui sont plantés près des courants d'eau. Le feuillage ne flétrit point. Et il prospère là où normalement les gens vivent une sécheresse. Il a donné la terre aux fils de l'homme. Le domaine, la terre, le cosmos appartient aux fils de l'homme, appartient à l'Église. Dieu nous a donné dominion, la domination sur tout, la création de Dieu. C'est-à-dire lorsque tu es planté dans la parole de Dieu, là où est-ce que les gens normalement ne doivent pas prospérer, toi tu vas prospérer. Pourquoi? Parce que tu es planté dans la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Parce que tu es planté dans la parole de Dieu. Parce que tu as la foi. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Yes. 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 Deuxièmement, il faut comprendre que la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Dans Romains 8, 19, la foi viendra dans le monde lorsque toi, tu vas te manifester. La foi va venir dans le monde lorsque toi, tu vas te manifester. Nous sommes la représentation de Christ sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Lorsque tu rentres dans un endroit, la foi vient d'entrer dans un endroit. My God, hey! La foi dans le monde va augmenter lorsque ta foi va augmenter, lorsque ta révélation de la foi va augmenter. Lorsque tu rentres dans un endroit, tu es tellement imbibé de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de la foi de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, que lorsque tu rentres avec toute la puissance du royaume de Dieu. Et c'est ce qui fait que les gens, tout d'un coup dans ta présence, commencent à croire en Dieu, commencent à croire en l'impossibilité, commencent à croire que tout est possible, commencent à avoir l'espoir, commencent à sentir que, hey, il y a de l'espérance. La foi dans le monde va augmenter si ta foi augmente. Car la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Le mot manifestation ici veut également dire, selon les synonymes, déploiement. La création attend après le déploiement. Le déploiement des fils de Dieu. Ici, le synonyme de manifestation parle aussi d'apparition. L'apparition des fils de Dieu. Lorsque tu apparais à un endroit, tout change. L'apparition des fils de Dieu. L'apparition de la puissance. L'apparition de la révélation de qui est Dieu. L'explosion, un autre synonyme de manifestation. On parle d'explosion. My God. Kebrasaba. Je prophétise sur quelqu'un. Lorsque tu vas rentrer dans un endroit, il y aura une explosion de gloire, une explosion de miracles, une explosion de signes et de prodiges. Yes. Manifestation. On parle d'expression, de démonstration. On parle d'événements et on parle encore de déclaration. La manifestation parle encore de déclaration. Nous avons une responsabilité, peuple de Dieu, de déclarer quelque chose de notre bouche, de déclarer les vertus de Dieu, de déclarer la parole de Dieu. Je prophétise sur toi que tu auras du bon goût. Quelle déclaration seras-tu cette année? Quelle sera ta manifestation? Quelle sera ta déclaration? Qu'est-ce que tu vas déclarer? Ta présence, ta vie doit être un message.
Ta vie doit être un message. Quel est le message que tu vas apporter au monde cette année? Quelle est la déclaration que tu seras cette année? Est-ce que tu seras la déclaration que je puis tout par celui qui me fortifie? Est-ce que tu seras la déclaration que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint? Est-ce que tu seras la manifestation de par ces meurtrissures? Je suis guéri. Est-ce que tu seras la manifestation? Quelle manifestation seras-tu? Quelle déclaration seras-tu? Qu'est-ce que ta vie veut dire? Qu'est-ce que ta démarche représente? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle est ta signification? Quelle est ta pertinence dans ce monde? Quelle est ta pertinence? Approche-toi de Dieu pour comprendre clairement quelle est ta pertinence. Qu'est-ce que Dieu veut faire de toi? Et tu es un message. S'il y avait un autre livre à écrire, dans la Bible, on devait prendre ton livre. Quel serait le message? Quelle facette qu'on montrerait de Dieu? Qu'est-ce que ta vie, quelle facette de Dieu serait révélée au travers de ta vie? Hey! Serais-tu en mesure d'être une manifestation des déclarations de Dieu, des promesses de Dieu? Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il attend. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Est-ce que Dieu parle de toi? Il faut comprendre quelque chose, peuple de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et par la suite, tu deviens une voix. Tu deviens une manifestation. J'aimerais vous faire comprendre quelque chose. La foi, c'est de passer du mode de probabilité au mode de possibilité. La Bible nous dit dans Marc 9, 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. On doit passer du mode de probabilité au mode de possibilité. Parce que lorsque Dieu n'est pas dans l'équation, il est probable que tu reçois ta promotion. Il y a une probabilité que tu puisses grandir. Il y a une probabilité que tu sois guéri selon les diagnostics, selon les études, les recherches. Il y a une probabilité que tu puisses être accepté pour le financement, pour ta maison, pour le bâtiment que tu as besoin d'avoir. Il y a une probabilité que tu puisses te marier. Il y a une probabilité. Mais lorsque tu as le concept de la foi qui est là, on passe de probabilité à possibilité, à ce que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Non, c'est pas il est probable. C'est une possibilité, c'est vrai, ça va se faire. Tu te marieras, tu auras des enfants, tu seras un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tu feras les nations, les portes s'ouvriront pour toi. Tu vas être une voix pour l'Éternel, tu seras une voix pour le réveil. Yes! Tu auras une famille, tu auras des enfants. Tes entreprises vont se multiplier, tes entreprises seront prospères. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a une probabilité, il y a une probabilité, il y a une probabilité. Lorsque tu es dans le monde sans Jésus, mais lorsque tu es en Jésus, c'est plus probable. C'est la vérité, c'est possible. Ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Dieu va le faire. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour son appui. Mais lorsque tu mets ta confiance en Dieu, laisse-moi te dire que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à toi qui crois. C'est possible. Tout est 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 possible. Si tu crois qu'il peut te guérir, c'est possible. Reçois la guérison. Si tu crois qu'il peut te délivrer, reçois ta délivrance maintenant. Si tu crois qu'il peut changer ta situation, reçois-le maintenant.
Le Seigneur te communique, le Seigneur te parle. L'onction de Dieu est en train de te parler. Il y a quelque chose que tu sens maintenant dans l'atmosphère. Il y a quelque chose qui est en train de se réveiller à l'intérieur de toi pendant que je parle. Il y a quelque chose qui est en train de shifter dans ta vie. Ta manière de voir, ta manière de concevoir, ta manière de percevoir est en train de changer. Tu commences à voir les pensées de Dieu, le regard de Dieu sur ta situation. La parole de Dieu nous dit, mais pourtant vous êtes des dieux et vous mourrez comme des princes. My God, le Seigneur te permet aujourd'hui de te repositionner. De te repositionner dans ta position où est-ce que tu es en train de dominer, dans ta position comme un Dieu, parce que tu es un fils du Très-Haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici où est-ce que tu seras en mesure de déclarer et les choses vont se faire? Où est-ce que tu seras en mesure de marcher sur l'eau? My God, de marcher sur des situations qui sont impossibles, où est-ce que normalement les gens marchant dans une situation comme ça s'effondreraient, mais à cause que tu as la foi, tu vas marcher et la situation va se stabiliser. Tu vas marcher et la situation va se rendre stable. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un qui sera en mesure de déclarer clairement que j'ai la foi et je suis guéri, et que je dois parler à ton corps. Et maintenant mon corps, soumets-toi, soumets-toi, soumets-toi à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en moi. Maladie, qui es-tu? Maladie, qui es-tu? Maladie, qui es-tu? En moi, tu n'as pas de place, parce que le Saint-Esprit est en train de prendre toute la place, et tu vas voir que la maladie n'aura pas le choix de plier les genoux, de fléchir les genoux. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Ce qui te manque maintenant, c'est la foi. Ce qui te manque pour pouvoir avoir accès au surnaturel, aux bénédictions, aux promesses de Dieu, c'est simplement la foi. C'est le facteur de la foi. Enlève la foi de la chrétienté, nous sommes rien. Enlève le facteur foi, enlève le facteur Dieu, enlève le facteur Dieu de ta vie, de ma vie. Si j'enlève le facteur Dieu de ma vie, je suis rien. Je suis rien, je ne suis pas intéressante, on ne m'entendrait pas, je ne serais pas une voix, je ne serais pas ici en train de prêcher à la télé, je ne serais pas ici en train de vous communiquer la vérité, je ne serais rien. Tout ce qui fait qu'Eliane est quelqu'un de spécial, c'est à cause du manteau, c'est à cause de la foi que j'ai en Jésus-Christ, c'est à cause de ma croyance en Dieu, c'est à cause des temps que j'ai fait dans la présence de Dieu, c'est à cause du facteur foi. Le facteur foi fait toute la différence dans ta vie. Le facteur foi fera toute la différence dans ton foyer. Le facteur foi fera toute la différence dans tes enfants. Le facteur foi sera toute la différence dans tes enfants. Instruis les enfants dans les voies qu'ils doivent suivre. Et lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront point. Fais ce que tu dois faire pendant que tu peux. En étant parent, prends le temps de bien instruire tes enfants. Oh my God, prends le temps de bien instruire tes enfants, afin que lorsqu'ils soient grands, ils vont se rappeler des enseignements de leurs parents. Ils vont se rappeler de ce que tu leur as dit. Il y a une semence qui sera déposée. Instruis les enfants dans les voies qu'ils doivent suivre, les voies de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La foi, la foi, la foi, la foi va te démarquer du reste. La foi, my God. La foi va permettre que tu puisses être une manifestation de Dieu sur cette terre. La foi va permettre que les gens puissent réaliser que Dieu existe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les gens qui te voient verront la gloire de Dieu. Les gens qui te voient croiront en Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je sais que nous sommes dans un temps où est-ce que peut-être tu veux avoir la foi pour être capable d'avoir une maison, d'avoir un mariage, d'avoir des enfants, d'avoir une voiture, d'avoir des choses. Mais il faut comprendre que le concept de la foi, premièrement, est pour que les âmes soient sauvées, que les âmes passent du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Toutes les choses que Dieu veut te donner, toutes les bénédictions, les promesses, c'est pour que tu sois un instrument de transfert. Où est-ce que tu transfères les gens du royaume des ténèbres au royaume de lumière? Où est-ce que tu deviens un instrument puissant? Où est-ce que tu deviens une référence?
une référence comme quelqu'un qui a mis en pratique la parole, quelqu'un qui marche selon les principes de Dieu, quelqu'un qui opère dans la dimension spirituelle en étant conscient du naturel, rabakasete, pour ne pas faire la honte à Dieu. Une personne qui a grandi, qui a évolué. Une personne qui a travaillé sur son caractère, parce que tu peux avoir un don extraordinaire. Le don va t'ouvrir des portes, mais ton caractère peut te fermer toutes les portes également. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Des gens qui vont travailler pour bien représenter Christ sur cette terre. Je parle à toi aujourd'hui. Je parle à toi, peuple de Dieu. Église, je parle à toi. Église, je parle à toi. Tu dois semer. Tu dois dire, Seigneur, laisse-moi faire un pas de foi. Laisse-moi faire un pas de foi. Laisse-moi, Seigneur Dieu, sur cette parole, je veux mettre une semence afin que je sois un instrument entre tes mains, afin que je sois pertinent, afin que je puisse bien te représenter sur cette terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu veut débloquer quelque chose dans ta vie. Tu vas voir que les endroits où est-ce que tu peux semer, tu peux les voir maintenant sur l'écran et que tu puisses semer. Mets une semence sur cette parole afin qu'elle puisse débloquer quelque chose pour toi, parce que Dieu veut faire quelque chose. Il est hors de question que tu termines ce message sans qu'il y ait un changement dans ta vie. Il est hors de question que tu fermes la télé, que tu fermes le YouTube et que tu restes de la même manière. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ça continue comme ça. Je dois changer, je dois expérimenter quelque chose de différent. Je dois voir Dieu dans une autre dimension. Je dois voir Dieu dans une autre dimension. Je dois grandir. Je dois espérer contre toute espérance. Je dois représenter Dieu sur cette terre. Je ne peux plus simplement continuer à vivre pour moi, pour mes passions, j'ai besoin pour montrer que Dieu m'a béni. Mais Dieu te bénit pour que tu puisses être une bénédiction pour autrui. Dieu te bénit pour que les gens puissent voir que dans le royaume de Dieu, notre Dieu bénit, afin que les gens puissent rentrer dans le royaume de Dieu. We need to know, on doit comprendre que le mandat premier, la vision première de Dieu, c'est d'emmener les âmes au salut. La foi en Christ, la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi et moi, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, afin que nous puissions dominer sur cette terre, prendre la position. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Peuple de Dieu, souviens-toi que Jésus n'a pas été sur la croix pour rien. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, si tu veux, tu sens que ta vie est sans pertinence, laisse-moi te dire, le facteur qui te manque, c'est le facteur de la foi en Jésus-Christ. Si tu le reçois aujourd'hui comme ton sauveur et ton Seigneur, ta vie va changer. Laisse-moi te dire, tu vas rencontrer le salut de ton âme. Tu vas rencontrer le Seigneur, le sauveur de ton âme. Ta vie va complètement changer. Tu n'auras plus de distraction. Tu n'auras plus de confusion. Tu seras en mesure de voir clair. Il va te prendre dans tes bras, dans ses bras. Il va te caresser. Il va te consoler. Il va te guérir, il va te restaurer, il va te donner la voie que tu dois suivre. Il mettra les personnes alentour de toi qui seront en mesure de te conseiller correctement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Laisse-moi te dire, n'attends pas encore, mais reçois Jésus comme ton sauveur personnel. Tu as simplement à dire, Seigneur, me voici devant toi. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Dieu, lave-moi de tout péché. Pardonne mes péchés. Lave-moi, nettoie-moi et donne-moi la force de marcher au-dessus du péché. Seigneur Dieu, Papa, laisse-moi être un instrument entre tes mains. Seigneur Dieu, touche-moi, transforme-moi. Papa, je veux te servir. Seigneur, me voici, envoie-moi. Je te loue, Seigneur Dieu. Je te loue et je t'adore. Que la brousseba, kayerebeshi à la brousteba. Manashiandara baba she brostebai. E kayara baba shi à la brostebai. Yes, 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 yes.
Manayanda Rababashia. Oh Saint-Esprit, envahis ton peuple maintenant. Saint-Esprit, oh sweet Holy Spirit, Holy Ghost, Holy Spirit. Let your presence fill this place. Saint-Esprit, remplis ce lieu. Remplis ton enfant maintenant. Remplis ton peuple maintenant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, que l'onction, que ta présence imbibe chaque personne maintenant, de la courroie de leur tête jusqu'au plat de leurs pieds. Que ta grâce, que ta gloire les enveloppe. Seigneur, je déclare maintenant que tout change. Je déclare maintenant que tout change. Je déclare maintenant que tout change. Seigneur, je te loue. Merci, Papa, parce que tu le fais. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu touches encore des vies. Tu transformes encore des vies. Tu emmènes des gens, Seigneur Dieu, dans ton royaume. Nous te louons, nous t'exaltons. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Seigneur Dieu, merci pour ce moment extraordinaire dans ta présence. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Seigneur, que nous puissions être ancrés dans ta parole, ancrés dans ta présence. Seigneur, fais de nous des instruments puissants. Seigneur Dieu, fais de nous des instruments, Seigneur Dieu. Nous voulons te représenter. Nous voulons te représenter dans ce monde. Seigneur Dieu, glorifie-toi au travers de nous. Papa, c'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que tu puisses prendre ce message, le partager. Que tu puisses prendre ce message, le réécouter. Et que ce feu, cette passion de Christ, ce désir de plaire Dieu, ce désir d'être ancré dans la présence de Dieu, de connaître la parole de Dieu, puisse continuer à brûler à l'intérieur de toi, afin que le feu du réveil puisse naître à l'intérieur de toi et que tu sois un instrument puissant entre les mains de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'était avec vous la prophétesse Eliane pour vous servir. Que Dieu vous bénisse pleinement.